Je marchais dans les rues glaciales de Dayton, Ohio, le vent mordant à travers les couches fines de vêtements que j'avais sur moi, quand j'ai remarqué un petit attroupement près du parc central. Une agitation inhabituelle régnait, les voix étouffées mêlées aux sirènes au loin. On parlait d'un enfant disparu depuis 2 jours, et la police fouillait encore la ville sans résultat. Depuis des mois, je vivais dans ces rues, me fondant dans les ombres, évitant tout problème. Mais ce jour-là, quelque chose me semblait différent. J'ai entendu des murmures sur un adolescent qui prétendait savoir quelque chose. Intrigué et légèrement méfiant, je me suis approché. C'est là que je l'ai vu. Il avait à peine 16 ans, le visage marqué par la fatigue et la vie dans la rue, mais ses yeux brillaient d'une intensité étrange. « Je sais où il est, dit-il, presque comme s'il annonçait un fait banal. Les gens autour ont ri, incrédules. Pourtant, quelque chose dans sa voix m'a glacé le sang. Ce n'était pas de la vantardise, mais une certitude calme et effrayante à la fois. J'ai senti un mélange d'émerveillement et de peur me saisir. Je l'ai suivi, malgré moi. Il marchait avec une assurance qui détonnait avec son apparence frêle. Les ruelles sombres, les bâtiments abandonnés, les parcs déserts, il connaissait chaque recoin, chaque passage étroit que j'aurais évité de peur de tomber sur des dangers invisibles. Le froid mordait nos mains et nos visages, et l'odeur de l'urine et de la moisissure montait des ruelles. Mais il avançait, comme guidé par une force invisible. « Tu veux vraiment le retrouver ?» murmura-t-il en jetant un coup d'œil derrière lui, comme s'il savait que quelqu'un ou quelque chose pouvait nous surveiller. Sa voix tremblait à peine, mais ses yeux restaient fixes, perçants. Il m'a raconté ce qu'il avait vu, les détails du véhicule suspect, le moment exact où l'enfant avait disparu. Chaque mot qu'il prononçait était précis, comme si chaque souvenir s'était imprimé dans sa mémoire avec une clarté douloureuse. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il entende mes propres pensées. Alors que nous continuions à marcher, je l'observais attentivement. Ses mains tremblaient parfois, révélant sa peur, mais il ne montrait jamais de doute. Il connaissait le danger mieux que moi, et pourtant il avançait. J'ai compris que derrière ce jeune visage marqué par la rue, il y avait quel courage et une lucidité que peu d'adultes possédaient. Je ressentais une étrange combinaison d'admiration et de peur. Admiration pour sa détermination, peur pour ce que nous allions découvrir. Nous avons atteint un croisement où la lumière des lampadaires vacillait sur le bitume humide. Il s'est arrêté, m'a regardé droit dans les yeux et dit « Si tu veux aider cet enfant, il faut me faire confiance. » Il n'y avait aucune pression dans ces mots, seulement une gravité qui pesait lourdement sur moi. J'ai hoché la tête, sachant au fond de moi que je n'avais pas d'autre choix. Chaque fibre de mon corps me criait de reculer, mais ma conscience me poussait à avancer. Ce premier moment a été décisif. Je savais que ce que nous allions entreprendre serait dangereux, que rien ne serait simple. Mais il y avait aussi une lueur d'espoir, fragile mais réelle, qui me faisait croire que peut-être, juste peut-être, cet enfant pourrait être retrouvé. Et tandis que nous nous enfoncions plus profondément dans les ruelles, je ne pouvais m'empêcher de penser à cette étrange coïncidence. Rencontrer ce jeune sans-abri, dans le froid, au milieu de la ville, et découvrir que parfois, ceux qu'on ignore le plus peuvent devenir les héros inattendus d'une histoire incroyable. Nous avancions à travers des ruelles étroites et sombres, le sol humide collant à nos chaussures. L'air sentait le métal et la poussière, un mélange désagréable qui vous donnait l'impression que chaque respiration pouvait vous trahir. Le jeune adolescent marchait devant moi, sûr de lui, guidant nos pas à travers un labyrinthe d'abris abandonnés et de bâtiments délabrés. À chaque coin, il jetait un coup d'œil rapide, comme pour s'assurer que personne ne nous suivait. Je sentais la tension monter dans ma poitrine, un mélange de peur et d'adrénaline qui me faisait serrer les poings. Puis il s'arrêta, s'accroupit sur le trottoir et me fit signe de venir. « Écoute bien, dit-il d'une voix basse mais ferme, je ne m'attends pas à ce que tu me crois. Beaucoup l'ont ignoré, mais je sais où il est. Et si tu veux le retrouver, tu dois me faire confiance. » Ses yeux brillaient dans l'ombre, et je vis pour la première fois une vulnérabilité, mêlée à une détermination inébranlable. Il me parla des détails de la disparition avec une précision étonnante. Le véhicule noir, les plaques partiellement visibles, le moment exact où l'enfant avait été emmené. Chaque mot qu'il prononçait semblait sortir d'une mémoire gravée au fer rouge. Il m'expliqua que depuis des semaines, il observait des mouvements suspects dans la ville, notant les véhicules et les visages, apprenant à connaître les itinéraires des individus qui semblaient liés à ces disparitions. J'écoutais, fasciné et incrédule à la fois. Il était sans abri, seul, mais il possédait une clairvoyance que beaucoup d'adultes envieraient. Il connaissait le danger mieux que moi, mais il avançait malgré tout, déterminé à sauver cet enfant. Alors que nous nous déplacions vers un vieil entrepôt à l'extérieur de la ville, il me confia qu'il avait déjà été ignoré auparavant. « Personne ne croit à un gamin des rues, murmura-t-il, la voix tremblante mais contrôlée. Mais je ne peux pas rester là à regarder un enfant souffrir. » Pas cette fois. Je sentis un frisson parcourir mon dos. Il parlait avec une telle sincérité, un tel mélange de peur et de courage, que je ne pouvais douter de ses intentions. À ce moment précis, je me rendis compte de l'importance de ce que nous allions faire. Cet adolescent, fragile et pourtant incroyablement lucide, allait nous guider dans quelque chose de dangereux. L'angoisse me nouait l'estomac, mais je ne pouvais pas reculer. La police cherchait depuis des jours, et nous avions peut-être entre nos mains la seule chance de retrouver l'enfant vivant.
Alors que nous continuions notre marche prudente, il s'arrêta de nouveau et dit « Avant que nous allions plus loin, si tu regardes cette histoire, pense à t'abonner. Tu verras chaque détail de ce qui se passe et tu ne voudras rien manquer. Crois-moi, ce n'est pas une histoire comme les autres. » Même dans ce moment de tension, sa suggestion semblait naturelle, presque comme s'il savait que le public devait suivre chaque pas de cette aventure pour comprendre la gravité de la situation. Nous atteignîmes bientôt une zone encore plus sombre, remplie de bâtiments abandonnés, l'odeur de moisie et de fer oxydé emplissant l'air. Il me montra une ouverture derrière un mur couvert de graffitis et chuchota. « C'est là. Si nous faisons une erreur, tout peut s'effondrer. » Mon cœur battait à tout rompre. Je pouvais entendre ma propre respiration, sentir chaque muscle de mon corps tendu et prêt à agir. Et pourtant, malgré la peur, je me sentais étrangement en sécurité, guidé par quelqu'un qui, bien que jeune et vulnérable, semblait posséder une connaissance du terrain et une intuition hors du commun. À cet instant, je compris quelque chose de fondamental. Ce n'était pas seulement une mission de sauvetage. C'était une leçon silencieuse sur la résilience, sur le courage qui peut émerger des endroits les plus inattendus et sur le fait que même ceux qu'on ignore, comme ce jeune adolescent sans abri, peuvent changer le cours d'une vie. Le danger était réel, mais l'espoir était là, fragile mais puissant. Et tandis que nous nous préparions à pénétrer dans ce lieu inconnu, je savais que ce que nous allions découvrir allait changer tout ce que je pensais savoir sur le courage et l'invisible héroïsme dans cette ville. Nous avancions dans les rues étroites et désertes de Dayton, Ohio, où la lumière des lampadaires vacillait sur le bitume humide. Le froid mordait mes joues et gelait mes doigts, mais ce n'était rien comparé à l'adrénaline qui me parcourait le corps. Chaque bruit semblait amplifier mon cœur battant. Un chien aboyant au loin, le cliquetis d'une poubelle qu'on renverse, le bruissement d'un chat fuyant dans les ombres. L'adolescent devant moi avançait avec une assurance presque surnaturelle, glissant entre les bâtiments abandonnés comme s'il connaissait chaque passage secret de la ville. Nous avons traversé des ruelles étroites, évité des patrouilles de police et des caméras de sécurité, et je ne pouvais m'empêcher de me demander comment un jeune garçon pouvait être si précis dans ses informations. Il s'arrêtait parfois, jetant des regards rapides derrière lui, et chuchotait des instructions pour que je le suive sans faire de bruit. L'odeur de moisissure et de métal rouillé remplissait l'air, mélangée à la fumée des poubelles encore fumantes. Chaque pas nous rapprochait d'un lieu que je n'aurais jamais osé visiter seul, un entrepôt à l'écart, avec ses murs couverts de graffitis et ses fenêtres brisées. « C'est ici » murmura-t-il enfin, s'accroupissant pour regarder à travers un des carreaux fissurés. Ses yeux étaient fixés à l'intérieur, perçants et concentrés. Je me penchai derrière lui et aperçus une silhouette assise sur le sol, la tête baissée. Mon souffle se coupa. C'était le garçon disparu. Un frisson glacé me parcourut le dos. Chaque détail de l'endroit semblait amplifié. Le parquet craquant sous les pieds, l'odeur âcre d'humidité et de poussière, le silence oppressant interrompu par des bruits lointains que je ne pouvais identifier. Le jeune adolescent me fit signe de rester immobile et de ne pas faire un son. « Il est là, mais nous devons être prudents », chuchota-t-il. Ses yeux brillaient dans l'obscurité, remplis d'une intensité que je n'avais jamais vue chez quelqu'un de son âge. Il savait exactement ce qu'il faisait. Et pourtant, je pouvais sentir sa peur, cachée sous cette confiance apparente. Je me rendis compte que sans lui, je n'aurais jamais trouvé le garçon. Sa connaissance des lieux et son instinct étaient nos seules armes contre un danger invisible mais omniprésent. Nous avons observé un moment, planifiant silencieusement notre prochaine action. Chaque détail comptait, la position du garçon, les ombres des structures autour, les angles morts où un mouvement brusque aurait pu nous trahir. La tension était palpable et je sentais chaque muscle de mon corps prêt à réagir. La peur était constante, mais il y avait aussi cette lueur d'espoir, fragile mais tenace, qui nous poussait à avancer malgré tout. Je pouvais entendre le souffle du garçon à l'intérieur, faible mais régulier, et une étrange connexion se créait entre nous trois. Je sentais la responsabilité peser lourdement sur mes épaules. L'adolescent avait pris l'initiative, mais c'était moi qui étais le témoin, le guide, et j'étais déterminé à ne pas échouer. L'air était glacé, chaque inspiration me brûlait la gorge, mais je me concentrais sur chaque détail. Un mouvement dans l'ombre, un bruit de pas léger, un signe qui nous permettrait d'entrer sans alerter qui que ce soit. Nous avons finalement trouvé une ouverture assez large pour passer, et il me fit signe de le suivre. Mon cœur battait à tout rompre, mes mains tremblaient, mais une étrange confiance était installée. Ce jeune adolescent sans abri, que tout le monde aurait ignoré, savait exactement ce qu'il faisait. Il nous conduisait, silencieusement, pas à pas, vers un moment que je savais être décisif. Chaque seconde semblait durer une éternité, et pourtant, le temps s'écoulait inexorablement. À cet instant précis, j'ai compris que ce n'était pas seulement une mission de sauvetage. C'était un test de courage, de patience et de perspicacité. Le garçon à l'intérieur attendait, inconscient de l'aide qui venait pour lui. Et moi, je réalisais que je n'avais jamais été aussi conscient de chaque son, de chaque ombre, de chaque respiration. Nous étions proches, trop proches pour échouer. Nous étions enfin devant l'entrepôt, un bâtiment délabré dont les murs couverts de graffitis semblaient murmurer des histoires oubliées. L'air était saturé d'odeurs de poussière, de bois pourri et de métal rouillé. Le vent sifflait à travers les fissures des fenêtres brisées, créant des échos inquiétants à chaque mouvement.
Mon cœur battait si fort que je craignais qu'il ne se fasse entendre à l'intérieur. L'adolescent sans abri, qui nous guidait, s'accroupit et murmura « Il est là !» Respire lentement et observe. À travers un carreau fissuré, j'aperçus le garçon assis sur le sol, les genoux serrés contre sa poitrine. Ses yeux, grands et effrayés, étaient fixés sur rien de particulier, mais je pouvais lire la peur et la solitude dans son regard. Puis je vis l'homme qu'il avait retenu, grand, imposant, avec une expression froide et méfiante. Il bougeait lentement, comme conscient que le danger pouvait surgir à tout moment. Le silence était écrasant, seulement ponctué par le léger grincement des planches sous ses pieds. L'adolescent me fit signe de rester derrière et de ne pas respirer trop fort. Il avait un plan et je devais lui faire confiance. Je pouvais sentir sa nervosité, mais aussi sa détermination. Ses yeux passaient constamment du garçon à l'homme, analysant chaque mouvement, chaque posture, chaque détail qui pourrait nous trahir ou nous aider. Le simple fait de regarder le garçon éveilla en moi une rage silencieuse et un désir irrépressible de le protéger. Puis, d'un geste presque imperceptible, le jeune adolescent lança un petit objet derrière une pile de caisses. Un bruit se retentit et l'homme se retourna, surpris. Ce fut notre chance. Il s'approcha doucement de la porte, chuchotant au garçon. « Viens, doucement, je suis là pour t'aider. » Les mains du garçon tremblaient alors qu'il se levait, mais il suivit chaque mouvement, fidèle à la voix rassurante du jeune adolescent. Mon souffle se suspendait à chaque pas, chaque bruit, chaque seconde semblait durer une éternité. L'homme à l'intérieur cria soudainement, réalisant notre intrusion. La panique monta en moi comme une vague glaciale. Mais l'adolescent réagit instantanément, prenant le garçon par la main et le guidant vers la sortie, tandis que je me plaçais pour surveiller les angles morts. Le danger était palpable, chaque fibre de mon corps tendu, chaque muscle prêt à réagir. Je pouvais entendre le battement de mon cœur, le souffle rapide du garçon, le vacarme du vent et du métal autour de nous, et tout cela formait une symphonie de tension qui rendait chaque mouvement crucial. Le garçon s'agrippait à l'adolescent, sa peur mêlée à un sentiment de confiance fragile. Je vis dans ses yeux un mélange d'espoir et de désespoir, comme si toute sa vie avait été réduite à cet instant précis. Nous avons franchi un couloir étroit, évité des piles de caisses instables, chaque pas calculé pour ne pas alerter l'homme qui nous poursuivait. L'adrénaline brûlait mes veines, et pourtant, un calme étrange était installé en moi, un calme qui venait de la certitude que nous pouvions réussir si nous restions concentrés. Quand nous atteignîmes enfin la sortie arrière de l'entrepôt, l'air frais nous frappa immédiatement. Le garçon se mit à courir, maladroit mais déterminé, avec le jeune adolescent à ses côtés. L'homme hurla à nouveau, mais la distance et l'obscurité jouaient en notre faveur. Je les suivais de près, chaque pas résonnant dans les rues désertes, mais je savais que nous étions presque en sécurité. L'horreur du moment était encore palpable, mais l'espoir grandissait avec chaque pas que nous faisions loin de l'entrepôt. Dans ce moment intense, j'ai réalisé quelque chose d'étrange mais puissant. Le courage ne vient pas toujours des adultes ou des figures d'autorité. Parfois, il surgit de ceux qu'on ignore, de ceux qu'on considère faibles ou invisibles. Cet adolescent sans abri, fragile mais déterminé, avait orchestré notre succès avec une intelligence et une bravoure que je n'oublierai jamais. Et tandis que nous nous éloignions du bâtiment, je savais que la confrontation n'était pas seulement contre un homme cruel, mais contre la peur elle-même, et nous venions de la vaincre, pas seulement pour le garçon, mais pour nous-mêmes. Nous sortîmes enfin de l'entrepôt, et l'air froid nous frappa de plein fouet, brûlant nos poumons à chaque respiration. Le garçon serrait la main de l'adolescent sans abri avec force, comme si lâcher prise pouvait effacer tout le courage qu'ils avaient trouvé à l'intérieur. Mon cœur battait à tout rompre, chaque pas résonnant sur le pavé humide, chaque souffle un rappel de l'urgence de notre situation. Derrière nous, l'homme de l'entrepôt hurlait, sa voix rauque se perdant dans les rues désertes, mais la distance nous donnait un mince avantage. Nous courions à travers des ruelles étroites, sautant par-dessus des poubelles renversées et des flaques d'eau glacée. Chaque son, chaque mouvement autour de nous semblait amplifier la tension. Les ombres des bâtiments paraissaient se mouvoir avec nous, menaçantes et vivantes. Le garçon trébucha une fois, et l'adolescent le rattrapa immédiatement, le relevant avec un murmure rassurant. « Tiens bon, presque là, » dit-il. Son calme contrastait avec l'angoisse que je ressentais, mais il transmettait une force invisible qui nous guidait tous. Nous avons contourné un parking désert, les phares d'une voiture passant par hasard éclairant notre fuite. Nos ombres s'allongeaient et se courbaient sur le sol craquelé, et je sentais la peur vibrer dans mes jambes à chaque pas. Le garçon haletait, mais ses yeux brillaient d'une lueur d'espoir. C'était étrange de voir à quel point la peur et la confiance pouvaient coexister en une seule personne. L'adolescent savait exactement où aller, évitant les rues principales et les caméras, glissant à travers des passages secrets que je n'aurais jamais imaginés. À chaque coin de rue, je redoutais de voir l'homme apparaître, mais il semblait que nous avions gagné quelques précieuses secondes. La tension était omniprésente. Je pouvais entendre le souffle du garçon, le cliquetis de mes propres chaussures sur le béton, le vent sifflant entre les bâtiments, tout formant une symphonie inquiétante de danger imminent. Chaque respiration, chaque mouvement était calculé, chaque seconde était cruciale. Nous avons finalement atteint un petit parc, une étendue de gazon humide qui servait de refuge temporaire.
Le garçon tomba à genoux, le visage rouge et trempé de sueur et de larmes, mais il était vivant. L'adolescent se pencha vers lui, le prenant dans ses bras pour lui transmettre un peu de chaleur et de réconfort. Je restais à distance, observant ce moment fragile, conscient que le pire était passé, mais que notre épreuve n'était pas encore complètement terminée. Nous continuâmes à courir, le garçon marchant désormais à côté de l'adolescent, plus stable, bien que chaque muscle de son corps soit tendu par la peur et l'adrénaline. Les bâtiments autour de nous semblaient plus amicaux maintenant, moins menaçants, et pourtant, chaque bruit me faisait sursauter. La nuit était notre allié, mais elle amplifiait aussi le danger, cachant des menaces potentielles dans chaque coin d'ombre. À un moment, je me rendis compte que cette fuite n'était pas seulement physique. C'était une course contre la peur, contre le doute, contre l'impuissance. Chaque pas que nous faisions loin de l'entrepôt était un petit triomphe, un rappel que parfois, le courage vient des endroits les plus inattendus. Le garçon regardait l'adolescent avec une confiance que je n'avais jamais vue, et j'ai compris que cet adolescent sans abri avait accompli quelque chose que la plupart des adultes n'auraient jamais osé tenter. Finalement, nous atteignîmes un quartier résidentiel où la lumière des lampadaires et la présence de quelques passants nous donnaient un sentiment de sécurité relative. Le garçon inspira profondément, fermant les yeux un instant pour savourer ce moment de répit. L'adolescent sourit légèrement, une expression de satisfaction mêlée de fatigue sur son visage. Nous avions échappé à l'homme, au danger immédiat, mais la ville, avec ses secrets et ses ombres, restait pleine d'incertitudes. Dans cette fuite, j'ai compris quelque chose d'essentiel. La bravoure ne se mesure pas à l'apparence ou à l'âge. Le courage surgit parfois de ceux que la société ignore, et leur détermination peut sauver des vies. Et tandis que nous marchions maintenant lentement, le garçon réconforté à nos côtés, je sentais une étrange fierté, mêlée à une vigilance constante. Nous n'étions pas encore hors de danger, mais nous étions plus proches que jamais de ce que nous étions venus chercher. Après notre course haletante à travers les ruelles glaciales et les bâtiments abandonnés, nous nous sommes enfin arrêtés dans une petite cour, à l'abri de la vue de l'homme qui nous avait poursuivis. Le garçon, toujours tremblant, s'assit sur le sol humide, les mains sur les genoux, reprenant son souffle avec effort. Son visage était marqué par la peur, mais aussi par un étrange mélange de soulagement et de confiance. L'adolescent sans abri se mit à genoux à côté de lui, posant doucement sa main sur son épaule. « C'est fini. Tu es en sécurité maintenant, » murmura-t-il, et je vis la tension se dissiper légèrement dans les yeux du garçon. Alors que je les observais, je réalisais que le véritable courage de ce jeune garçon de la rue allait bien au-delà de ce que j'avais imaginé. Il ne s'agissait pas simplement d'avoir sauvé l'enfant du danger immédiat. Il avait observé la ville, analysé les mouvements suspects et anticipé chaque risque pour nous guider jusqu'ici. Son intelligence et sa lucidité m'impressionnaient profondément. Je compris que sans lui, nous aurions été perdus, et que son rôle était bien plus crucial que celui de n'importe quel adulte. Le garçon disparut, encore secoué, commença à parler. Sa voix tremblait, mais chaque mot était clair. Il expliqua comment il avait été retenu, les moments de peur intense, et les détails de l'homme qui l'avait enfermé. L'adolescent écoutait attentivement, hochant la tête par moments, comme s'il avait déjà pressenti certains faits. Puis, il révéla quelque chose de surprenant. Il avait remarqué des schémas, des indices dans d'autres cas de disparition à travers la ville. Ce n'était pas un hasard qu'il était au bon endroit au bon moment. Il avait mené sa propre enquête silencieuse, guidé par une volonté de justice et de protection des enfants vulnérables. Je réalisais que ce jeune garçon, vivant dans les rues, possédait une perspicacité et un courage que beaucoup d'adultes n'avaient jamais. Ses observations minutieuses, son instinct affûté et sa détermination avaient non seulement sauvé la vie de cet enfant, mais elles révélaient aussi une vision plus large du danger qui rôdait dans la ville. Je sentis un mélange de respect, d'admiration et d'inquiétude. Le poids de sa responsabilité et le risque qu'il avait pris étaient incroyables. Pendant que la police arrivait, alertée par nos signaux et nos appels précédents, je les regardais prendre des notes, sécuriser la zone et rassurer le garçon. Mais je savais, au fond de moi, que l'histoire qui allait être racontée dans les journaux ne révélerait jamais pleinement la vérité. Personne ne saurait jamais qui avait réellement guidé la mission, qui avait pris les décisions cruciales dans le moment le plus dangereux. Ce héros invisible, cet adolescent sans abri, resterait dans l'ombre, et pourtant, il avait changé le cours de cette histoire. Je m'approchai du garçon disparu et le vis sourire faiblement, ses yeux reflétant un mélange de peur passée et de gratitude profonde. L'adolescent, quant à lui, me lança un regard silencieux, une expression de satisfaction mêlée de fatigue, comme s'il savait que son rôle était accompli, mais que son combat pour protéger d'autres enfants ne faisait que commencer. Le poids de la vérité révélée s'installa dans mon esprit. La bravoure ne se mesure pas à l'âge ou à la position sociale. Elle surgit parfois des endroits les plus inattendus, dans les vies invisibles de ceux qu'on ignore. Alors que la nuit tombait sur Dayton, j'observais le garçon, l'adolescent et la ville autour de nous. Tout semblait calme, presque paisible, mais je savais que chaque coin de rue pouvait cacher une histoire similaire, un danger latent. Et dans cette réflexion,
Je compris que nous venions de vivre quelque chose de rare et d'inoubliable, la confrontation avec la peur, la découverte de vérités cachées et la reconnaissance silencieuse du courage invisible. Ce soir-là, je savais que le monde ne verrait peut-être jamais ce que nous avions accompli, mais moi, je ne l'oublierai jamais. Le silence tombait sur les rues de Dayton alors que nous quittions l'entrepôt, le garçon enfin sain et sauf à nos côtés. L'air froid de la nuit nous fouettait le visage, mais il apportait également un étrange sentiment de calme après l'adrénaline des heures précédentes. Je regardais l'adolescent sans abri, son visage fatigué mais déterminé, et je compris que ce que nous avions vécu ensemble n'était pas seulement une mission de sauvetage. C'était une leçon de courage et de résilience que peu pourraient comprendre. Le garçon disparu, encore secoué, commença à retrouver des couleurs sur ses joues et à respirer plus régulièrement. Ses yeux, qui avaient été remplis de peur, reflétaient maintenant un mélange d'émerveillement et de gratitude. Je pouvais voir dans son regard qu'il comprenait l'importance de ce qui venait de se passer, même s'il ne pouvait pas encore formuler les mots. L'adolescent à ses côtés posa doucement une main sur son épaule et dit « Tu es en sécurité maintenant, et tout ira bien. » Ces mots, simples mais puissants, semblaient contenir tout le poids de la protection et de la promesse d'un avenir meilleur. Lorsque la police et les secours arrivèrent enfin sur les lieux, alertés par nos appels précédents, je vis la confusion et le soulagement dans leur regard. Mais je savais, au fond de moi, que la vérité complète ne serait jamais pleinement révélée. Le garçon avait été sauvé, oui, mais par qui et comment resterait en grande partie invisible pour ceux qui écriraient l'histoire officielle. L'adolescent sans abri, silencieux et discret, avait été le véritable héros, et je ne pouvais m'empêcher de ressentir un mélange de fierté et d'admiration pour sa perspicacité et son courage. Nous marchions maintenant à travers les rues éclairées par les lampadaires, le garçon serrant encore la main de son sauveur. La ville, qui semblait auparavant menaçante et obscure, paraissait maintenant plus douce, presque bienveillante, comme si elle reconnaissait la bravoure que nous venions de déployer dans ses ombres. Chaque pas était un rappel que, parfois, les véritables héros émergent des endroits les plus inattendus, des vies invisibles que la société tend à ignorer. Alors que nous approchions d'une zone résidentielle plus sûre, je vis enfin le moment tant attendu, la réunion de l'enfant avec sa famille. Les cris de joie et les larmes furent intenses, un mélange de soulagement et de gratitude pure. Le garçon disparu courut vers ses parents, qui l'accueillirent avec des étreintes serrées et des sanglots de bonheur. Je restai à distance, observant ce spectacle émouvant, conscient que nous avions contribué à créer ce moment unique. Mais mon regard se tourna rapidement vers l'adolescent. Il se tenait légèrement en retrait, évitant les projecteurs et les accolades, comme s'il savait que sa place n'était pas au centre de cette scène. Je compris alors que sa mission ne se limitait pas à sauver ce garçon. Il s'agissait de protéger, d'observer et parfois de rester dans l'ombre. Sa bravoure n'avait pas besoin de reconnaissance publique, mais elle avait changé des vies. Je sentais une gratitude silencieuse, un respect profond pour cet adolescent que personne n'aurait pris au sérieux, mais qui avait fait preuve d'une intelligence et d'un courage extraordinaires. Alors que nous nous éloignions, marchant lentement dans les rues calmes, je réalisais que cette nuit resterait gravée dans ma mémoire pour toujours. Les rues que nous avions traversées, les ombres que nous avions affrontées, le danger que nous avions surmonté, tout cela avait façonné une histoire de courage invisible et de résilience humaine. Et dans le silence de la nuit, je sus qu'il y aurait toujours d'autres histoires à découvrir, d'autres vies à protéger, et que certains héros resteraient toujours dans l'ombre, mais leur impact serait éternel. Il y avait encore tant de secrets à dévoiler, tant de dangers cachés dans cette ville, et je savais que ce que nous venions de vivre n'était que le début. Et, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire. Il y a tant d'autres histoires que je veux partager avec vous, des histoires de courage, de mystère et d'espoir, et vous ne voudriez pas les manquer.